On a tué Mao Zedong 47 fois depuis 1927. 47 fois, j'ai calculé parce que je suis en train d'accumuler du matériel. On l'a tué 47 fois. Il a été frappé de paralysie 12 fois. Il ne peut plus parler au moins 5 fois. Il parle très bien. Il y a beaucoup de gens en ce moment avec qui il est en train de parler. Toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment très ridicule. Ce qui est le plus ridicule, c'est qu'on publie ses pensées? Non, ses mensonges. Oh, oui. On publie ses mensonges et puis les gens le croient. Et puis 6 mois après, on publie quelque chose d'autre. Je crois qu'il a le parkinsonisme, qu'il est paralysé, qu'il a une maladie du foie, qu'il ne voit plus. Toutes ces choses-là, on raconte. Et puis alors, il apparaît, il parle, on le voit. Mais c'est vraiment très ridicule. Parce que ce n'est pas comme ça. C'est le plus grand homme de ce siècle. C'est vraiment un grand homme. Je crois, si vous le lisez, malheureusement, les gens ne lisent pas et ils ne se donnent pas la peine. Ils croient qu'ils savent parce qu'ils lisent des petits extraits ici et là dans les journaux. Ils croient qu'ils connaissent tout. Pas d'expérience pratique, n'est-ce pas? Eh bien, s'ils se donnaient vraiment la peine de lire un peu sa vie et ce qu'il a écrit, je crois qu'ils auraient des idées différentes, qu'ils comprendraient pourquoi en Chine, c'est le plus grand homme que la Chine ait jamais produit. Ça, il n'y a pas à en douter. C'est le plus grand homme que la Chine n'a jamais produit. Et ce n'est pas la partisanerie qui vous fait parler? Oh non, c'est pas la partisanerie, parce que moi, je n'avais pas du tout cette idée-là en 56 ni en 60. C'est parce que je me suis mis, moi, à bien étudier tout ce qui est arrivé. Et que j'ai beaucoup débattu et beaucoup critiqué chaque fois que je rentrais en Chine, mais j'avais des critiques, j'avais des listes comme ça, des choses à demander pourquoi vous faites ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Mais c'est en 1960, à la fin de 1960, que j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre à cause de la dispute avec la Russie. Et avec la révolution culturelle aussi, j'ai commencé à comprendre, non pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il est infaillible, d'ailleurs c'est lui le premier qui ne le dirait pas, mais que c'est vraiment un grand homme qui essaie de faire de son mieux pour l'humanité. Pas seulement pour la Chine, alors? Pas seulement pour la Chine, pour l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il représente pour la Chine et, disons, pour le reste de l'humanité qui n'est pas dans le camp occidental, pour le tiers-monde, par exemple? Mais il n'y a pas de camp, il n'y a que des êtres humains, et nous devons tous apprendre à vivre ensemble. Pour les 3/4 de l'humanité qui n'est pas réfugiée, isolée, car les Occidentaux sont très isolés aujourd'hui. Ce n'est pas la Chine qui est isolée, c'est l'Occident qui est isolé. Pour les autres 3/4 de l'humanité, Mao Zedong, plus que 3/4, n'est-ce pas, parce que vous n'êtes que 400 millions. Pour les 5/6 de l'humanité, Mao Zedong, c'est l'espoir du monde. Et l'Occident qui veut s'emmurer et ne pas comprendre ça, se fait du tort. C'est ça qui est tragique. Ce qui est tragique, c'est ce refus de voir et de connaître. D'ailleurs, Jésus-Christ l'avait dit, il a dit, mais bienheureux ceux qui ont des yeux pour voir et ceux qui ont des oreilles pour entendre, n'est-ce pas?